L'ordinateur portable idéal pour vous n'est sans doute pas le même que pour quelqu'un d'autre. Et avec autant de choix, comment savoir lequel vous convient le mieux? Mes amis de MSI m'ont invité chez Micro Center pour découvrir leur gamme d'ordinateurs portables. Aujourd'hui, je vais classer lequel est le meilleur pour le jeu, quel est le plus adapté à la productivité et au travail scolaire, et lequel propose le meilleur rapport qualité-prix entre ces deux mondes. Nous commencerons par l'ordinateur portable le plus cher aujourd'hui, puis irons vers le moins cher. Il est là. Voici le MSI Raider GE78THX. C'est clairement une tentative de MSI d'offrir un PC portable gaming haut de gamme, car côté spec, devinez, il y a une 4090 dedans, mieux que la carte graphique de mon PC principal. Certes, les GPU pour ordinateur portable et les GPU pour ordinateur de bureau sont différents. Il y a quand même une 4090 à l'intérieur. Donc sur le papier, ça devrait être une vraie bête de jeu. Pour accompagner ça, on a aussi un Intel Core i9 13950HX. C'est bien sûr un processeur à 8 cœurs avec 16 cœurs. On a aussi 64 Go de RAM DDR5 à 500 MHz, ainsi que 2 Teraoctets de stockage NVMe. Le point fort de cet ordinateur portable est son écran IPS Quad HD, plus de 17 pouces à 240 AX. Il dispose aussi d'une batterie de 99,9 Wh. Si vous vous demandez pourquoi, ce n'est pas sans demander à la TSA. En fait, il est illégal de voyager en avion avec des appareils ayant une batterie de plus de 100 Wh, donc ils ont mis la taille maximale autorisée par la loi. Donc oui, en regardant ces caractéristiques, on voit clairement que cette machine est dédiée aux tâches lourdes. Même en dehors du jeu, ce genre de configuration est parfait pour la conception 3D, le développement de jeux, le montage vidéo, tout ce genre de choses aussi. Esthétiquement, j'ai déjà vu des ordinateurs portables bien plus orientés gamer. Ce petit ruban RGB est clairement ce qui ressort le plus. Personnellement, j'aime les ordinateurs portables de jeu qui ne ressemblent pas à des ordinateurs portables de jeu. Donc je pourrais même couvrir cette ligne rouge à l'arrière ici, juste pour le rendre un peu plus discret. Il n'y a aussi qu'un petit nombre de touches RGB1, ce que j'aime personnellement, mais l'un des principaux points à considérer ici, c'est le poids. D'abord, c'est un ordinateur portable de 17 pouces et il est vraiment massif. Donc, le transporter toute la journée dans votre sac à dos, si vous l'utilisez pour l'école, ça va vraiment faire travailler vos épaules, c'est certain. Maintenant, le Raider bénéficie de 1000 $ de réduction, ce qui semble fou, mais coûte toujours 3000. Ce n'est pas un portable bon marché, et ses caractéristiques sont impressionnantes. Jetons maintenant un œil au MSI Prestige 16 AI Studio. J'ai en fait eu l'occasion de prendre en main ces ordinateurs portables Prestige, lorsque les NPU commençaient tout juste à apparaître. Et donc, comme celui-ci possède un NPU intégré, vous savez, beaucoup de discussions ici vont tourner autour de l'IA et de l'exploitation des puces dédiées aux réseaux neuronaux. Côté spécification, celui-ci est équipé d'un Intel Core Ultra 985H ainsi que d'un GPU 4070. 32 Go de RAM, DDR5 cadencé à 6400 MHz. Waouh, c'est vraiment très rapide. Un SSD de 2 Teraoctets et un écran OLED 4K de 16 pouces. Un écran OLED 4K sur un ordinateur portable, c'est fou, non? Certes, il est à 60 Hz. Donc très clairement, c'est plus axé sur la productivité que sur le jeu pur. Et donc, dès la sortie de la boîte, le Prestige peut faire beaucoup de choses comme l'annulation du bruit par IA. Il dispose aussi de ce moteur de spatialisation du micro, ainsi que de son propre générateur d'images intégré si ça vous intéresse. Mais très clairement, il s'oriente davantage vers la création de contenu et la productivité. Donc dans ce domaine, le fait qu'il soit léger est un énorme avantage. Celui-ci, vous pourriez probablement le transporter toute la journée sans avoir mal aux épaules, contrairement au Raider que nous venons de voir. Celui-ci bénéficie actuellement d'une réduction de 100 $ pour un prix de vente de 2300 $. Et honnêtement, je ne pense pas qu'on verra un écran plus beau que celui-ci. Passons à la suite, nous allons maintenant examiner le MSI Vector 16, qui comme le Raider, profite aussi d'une réduction de 800 $ et coûte actuellement 1800 $. Donc, on descend progressivement vers des modèles de plus en plus abordables. Côté spécification, celui-ci est équipé d'un Intel Core i9 14900HX et il est également associé à une RTX 4060. Maintenant, il existe deux modèles différents de celui-ci, donc je crois que l'autre option est un i9 13980HX avec une 4080. Le modèle avec la 4060 dispose de 16 Go de RAM, DDR5 cadencé à 5600 MHz, et le modèle avec la 4080 en a 32 Go. Ils ont tous les deux un SSD d'un Teraoctet et un écran de 16 pouces Quad HD+. Avec ce genre de spécification, on a vraiment l'impression d'être sur une option intermédiaire, où l'on veut quand même jouer à des jeux haut de gamme. Et côté design, il trouve un bel équilibre entre gamer et classique. Les ordinateurs portables comme celui-ci profitent surtout du DLSS avec Nvidia, offrant quelques images par seconde supplémentaires en jeu. De plus, la technologie MSI Overboost Ultra augmente encore ce gain. Ainsi, comparé aux deux modèles précédents, il ne va pas surpasser le Raider en termes de performance pure pour le jeu. Et il ne va pas non plus surpasser le Prestige en termes de productivité pure. Donc, il se situe quelque part au milieu et le prix le reflète. Actuellement, il bénéficie d'une réduction de 1000 $ à 1800 $. Mais d'accord, ensuite, nous avons le petit frère du Prestige 16 Studio qui est le Prestige 13 AI Evo. Celui-ci aussi possède l'un des processeurs Intel Core Ultra avec le NPU intégré, plus précisément l'Intel Core Ultra 7 155H. C'est le premier ordinateur portable sans puce GPU dédié, utilisant la partie graphique intégrée Intel Arc. Cela en dit long sur ses usages prévus, mais il offre aussi 32 Go de RAM, DDR5 à 6400 MHz et un SD d'un Teraoctet. Le tout emballé avec un écran Quad HD+ de 13,3 pouces. Mais encore une fois, il est limité à 60 Hz. Et avec cette puce intégrée, vous n'allez probablement pas obtenir les meilleures performances sur, disons, des jeux AAA.
Est-ce que vous pouvez quand même jouer à vos classiques, comme Fortnite, Counter-Strike ou Minecraft? Bien sûr, vous le pouvez, mais cet appareil reste vraiment axé sur la productivité, pour une utilisation quotidienne. Et c'est probablement l'ordinateur portable le plus léger de cette liste aujourd'hui. C'est une vraie plume. Personnellement, j'ai du mal à travailler avec un écran de moins de 15 pouces sur un ordinateur portable, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ces petits écrans. Si c'est votre cas, et que vous cherchez principalement un ordinateur portable pour les devoirs ou le travail scolaire, honnêtement, celui-ci pourrait être le bon. En ce moment, il y a une réduction de $50 pour un prix de vente de 1249,99$, ce qui en fait l'ordinateur portable le moins cher que nous ayons vu jusqu'au prochain, qui est MSI Katana A15 Katana. Ça sonne intense. C'est le premier ordinateur portable équipé d'un processeur AMD sur la liste. Il possède un Ryzen 7 8845HX qui a une fréquence de base de 3,8 GHz et peut monter jusqu'à 5,1 GHz en mode boost. Il est également équipé d'une 4070 à l'intérieur, avec 16 Go de RAM DDR, 5 cadencés à 5600 MHz, ainsi qu'un SSD Gen 4 d'un Teraoctet et un écran Quad HD de 15,6 pouces, avec un revêtement anti-reflet à 65 Hz. C'est notre premier ordinateur portable à moins de $1000 grâce à une réduction de $320, soit $999. Et honnêtement, à ce prix-là avec ces caractéristiques, cela pourrait être le meilleur rapport qualité-prix. Il est équipé d'une 4070, donc vous savez qu'il peut tenir la route en jeu. Il possède également une puce Ryzen à 8 cœurs et 16 threads à l'intérieur. Donc en termes de productivité, il devrait aussi pouvoir suivre. Et en fait, il se pourrait bien que ce soit aussi l'ordinateur portable le mieux noté par les clients de cette liste. Je pense que la taille de cet ordinateur portable est parfaite. Ces 15,6 pouces, selon moi, c'est la taille idéale. C'est assez grand pour être productif et ne pas se sentir à l'étroit, tout en n'étant pas trop grand au point d'être difficile à transporter. Bien qu'il n'ait qu'un NVMe d'origine, il est possible d'en installer un deuxième. MSI propose un formulaire pour recevoir gratuitement un kit de mise à niveau SSD. Pouvoir ajouter du stockage à un ordinateur portable est appréciable. C'est génial. Côté design, c'est en fait assez similaire au Vector dans le sens où tout est en noir mat, mais il y a un clavier RGB avec quelques touches gamer translucides. Mais encore une fois, surtout à $999, je pense que c'est un très bon compromis entre jeu et productivité. Donc pour le travail scolaire, il répond à vos besoins. Pour jouer après les cours, il est aussi parfait. C'est peut-être le meilleur candidat en termes de rapport qualité-prix, mais passons au prochain ordinateur portable. Voici le MSI Cyborg 15AI, et celui-ci semble être le plus orienté gamer avec tous ces éléments translucides intégrés au boîtier. Je le répète sans cesse, on a soif de technologie transparente. Ça revient toujours à la mode. C'est l'ordinateur portable le moins cher jusqu'à présent. Il est actuellement à $800 après une réduction de $500. Il est équipé d'un Intel Core Ultra 7 155H. Donc encore une fois, cette puce IA avec le NPU intégré, ainsi qu'une RTX 4050, soit la carte graphique dédiée la moins puissante. Mais au moins, il y en a une, contrairement à un modèle Prestige. Cela le rend moins performant en jeu, mais il possède 6 Go de RAM, DDR5 à 5600 MHz et un SSD d'un Teraoctet, et d'un écran IPS HD de 15,6 pouces. Il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui est appréciable. Et comme il est en HD, la 4050 ne sera pas trop sollicitée, contrairement à un écran 1440p par exemple. Pour du jeu léger et les tâches scolaires, ça devrait largement suffire, c'est intéressant. Ce modèle offre le design cyberpunk translucide le plus high-tech, mais les spécifications les plus faibles de la liste. Cependant, il reste le plus abordable. J'apprécie aussi son écran 144 Hz. À l'école, je jouais surtout à League of Legends et Rocket League. Ce genre d'ordinateur portable serait parfaitement capable de faire tourner. Cela dit, ne jouez pas à League of Legends quand vous êtes à la fac. Ça n'en vaut pas la peine, votre productivité vous supplie. Au fait, tous ces ordinateurs portables sont en promotion dans le cadre des offres de rentrée de MSI chez Microcenter. Je vous laisserai donc quelques liens ci-dessous si vous voulez jeter un œil, mais c'est juste pour info. D'accord, le dernier produit présenté aujourd'hui n'est pas vraiment un ordinateur portable. Bien qu'il y ressemble, c'est le MSI Claw, l'appareil de jeu portable exclusif de MSI qui peut servir de mini-PC, mais peu de gens l'utilisent comme ordinateur. C'est le premier appareil portable avec processeur Intel Core Ultra. Malgré un lancement difficile, des mises à jour logicielles ont amélioré les performances. Faites vos propres recherches avant d'acheter un appareil portable, car le marché est très compétitif, surtout au niveau des spécifications. Le MSI Claw est bien équipé avec un Intel Core Ultra 7 155H. Donc encore une fois, ce processeur NPU, les graphiques intégrés Intel Arc 16 Go de DDR, 5 cadencés à 6400 MHz, un SSD d'un Teraoctet et un écran tactile IPS HD de 7 pouces avec 120 Hz. Côté design, j'apprécie ces sticks analogiques RGB, les joysticks et gâchettes à effet Hall pour leur durabilité, ainsi que l'excellente qualité des haut-parleurs. Il est en promotion avec $50 de réduction à $750. Donc parmi ces 7 ordinateurs portables MSI, le Raider est clairement le meilleur choix pour un usage purement gaming. 4080 écran, 240 Hz. Cette machine est une vraie bête de course à $3000. Maintenant, pour ce qui est du travail scolaire et de la productivité pure, on pourrait aussi défendre le Raider, mais je n'ai pas envie de trimballer partout ce gros portable de 17 pouces en cours. Donc, pour le travail scolaire, je vais choisir le Prestige 16 AI Studio. Il est équipé du Core Ultra 7 et d'un écran vraiment superbe. Léger, tu peux l'emporter partout sur le campus. Ça devrait le faire. Mais maintenant, pour mon choix préféré, celui qui se situe entre les deux, où tu peux jouer et aussi être productif pour tes devoirs, je vais choisir le Katana. Celui-ci me donne l'impression de pouvoir faire les deux. Il a la 4070, il a la puce Ryzen, il a aussi la taille idéale pour moi. Un portable de 15,6 pouces avec un écran 165 Hz. Donc tu peux jouer dessus. Il a 8 cœurs et 16 threads. Tu peux être productif avec.
Et il coûte aussi moins de 1000 $, 999 $, soit 1 $ de moins. Voilà mes choix, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Comme dit, c'est pour la promo de rentrée MSI chez Micro Center. Profites-en pour de bonnes affaires sur ces PC portables. Dis-moi ton choix, c'était Mr. Easter, votre bidouilleur tech. Et on se retrouve à la prochaine. Oh oui.